En novembre 2023, j'étais en plein challenge pour accéder au capital. Ce jour-là, un lundi, vers 11h, j'ouvre un achat sur Euro JPY, Euro contre le yen japonais. Techniquement, tout semblait parfait. Mon setup était carré, mon plan était respecté. Ma gestion du risque était censée me faire perdre 1000 $, quand j'étais sur un compte à 100 000 $ et je risquais approximativement 1% de mon capital avec les spreads, tout et tout. Je risquais approximativement 1%. Mais il y avait une chose que je n'avais pas vu venir. Depuis plusieurs jours, des grands sites d'actualité comme Reuters et Investing.com parlaient déjà d'une possibilité d'intervention de la banque japonaise sur la devise du yen japonais. Cette intervention consiste généralement à soutenir le yen japonais qui était en train de dégringoler, en train de chuter agressivement. Moi, concentré uniquement sur ma technique et sur de moi, je l'ai complètement ignoré. J'ai oublié de checker le calendrier économique et de lire les news économiques. À 11h15, la Banque du Japon intervient. En quelques secondes, le marché explose à la baisse. L'euro JPY s'effondre brutalement et je me retrouve à perdre approximativement 2,5% de mon capital sur le challenge. Un très bon mauvais départ. Je dis bien un très bon mauvais départ. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Même la meilleure analyse technique ne suffit pas si tu ignores le contexte économique ou géopolitique. Beaucoup pensent que le trading, c'est juste parier sur une hausse ou sur une baisse. En réalité, c'est un jeu de probabilité qui demande une gestion rigoureuse. C'est savoir quand entrer, quand sortir et surtout comment protéger son capital. Mais avant même de placer votre premier trade, il y a une étape importante que 90% des traders ignorent. Le choix de l'infrastructure. On va voir ensemble comment bien démarrer. Le trading, c'est l'échange d'actifs financiers pour dégager un profit sur la variation des prix. Mais attention, le marché ne fait pas de cadeaux. Pour réussir, il faut avoir 3 piliers. Le premier, c'est la stratégie. On en parlera énormément sur cette chaîne en évoquant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Le deuxième pilier, c'est la psychologie. Avoir une discipline de fer, savoir rester calme, patient, quand le marché bouge dans ton sens ou bien même contre toi. Et le troisième pilier, c'est vos outils. Avoir des outils fiables en trading, c'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas partir à la guerre avec un pistolet à eau, bien sûr. Alors en trading, votre plateforme de trading et votre broker sont vos meilleurs alliés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du choix des outils. Comment bien commencer le trading pour ne pas se perdre avec tous les outils qui se trouvent en ligne. Vous savez que le web regorge d'arnaques et de courtiers très peu scrupuleux qui rendent les retraits impossibles, qui gonflent les spreads lorsque vous entrez en position et qui vous facturent des horribles commissions sur vos entrées et sorties. C'est ici que je vais vous faire gagner du temps et de l'argent. Alors j'ai développé une plateforme de trading que j'appelle Forex Average. Pour éviter de tomber dans les pièges classiques, j'ai sélectionné pour vous des outils et les courtiers que j'utilise personnellement au quotidien. Que ce soit sur le Forex, sur les indices ou sur la crypto et même sur les commodities. Récemment, j'ai pris un gros trade sur le gaz naturel qui m'a rapporté plus de 100% de ma marge en se basant sur le contexte fondamental. Mais ça, c'est à revoir après. Alors perso, comment j'effectue mes analyses? J'analyse sur TradingView qui est une plateforme reconnue publiquement par le monde des traders, utilisée par des millions de traders au quotidien pour analyser le marché. Et ensuite, je vais sur la plateforme de mon courtier pour exécuter mes positions, que ce soit sur le crypto, sur Binance ou sur Get.io, ou bien sûr le Forex, sur Vantage, ou bien sûr Exness, ou bien sur Derive, en fonction du capital. Que ce soit pour le Forex, les indices, la crypto, les commodities, encore appelés les matières premières pour ceux qui ne sont pas encore évolués, j'ai trié les partenaires sur le volet en fonction des critères. La sécurité des fonds, la rapidité des retraits et les frais réduits. Pour découvrir ma liste de partenaires officiels et accéder aux lignes sécurisées, rendez-vous maintenant sur forexaverage.com, section partenaires, brokers et outils. Le lien direct est juste en bas dans la description. Alors encore un gros bonus pour vous si vous êtes débutant ou intermédiaire. Je lance officiellement la communauté Forex Average et si vous voulez rejoindre cette communauté gratuite, allez sur forexaverage.com, cliquez sur Telegram et rejoignez la communauté gratuite. Alors passez par Forex Average pour avoir les bons outils, analyser sur TradingView et pratiquez d'abord sans risque si vous êtes débutant avec un compte démo car le trading est une compétence qui s'acquiert avec le temps. Ne vous précipitez pas sur l'argent réel, apprenez d'abord à maîtriser vos outils. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.